Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le montage de Derrière les fagots. Donc qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Comme je vous l'avais promis, on va parler de cette figurine là. Donc je vais vous montrer où j'en suis, vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Et puis voilà, comme ça, bon, je ne vous montre pas comment j'ai fait, parce que je ne peux pas filmer encore. Je suis trop novice dans les figurines pour pouvoir prétendre à faire des vidéos explicatives. Par contre, je vais expliquer ce que j'ai fait moi. Voilà, après, ce sera juste ça. Voilà, on va parler de cette figurine, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre montage Derrière les fagots pour l'instant. Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, écoutez, on va mettre un générique, et puis je vous retrouve de suite côté atelier. Et on voit ça ensemble. A tout de suite les amis. Voilà les amis, on est là. Donc, alors, déjà je vais vous présenter, je crois que je vous l'avais déjà présenté, mais bon, on va le refaire. Donc à l'origine, c'est cette figurine-là. Voilà, alors que j'ai acheté lors d'une expo, c'était à Palavas, je me rappelle. Je ne l'avais pas payé bien cher. Ouais, vous voyez, je crois que c'était 12 €, un truc comme ça, me semble-t-il. Ouais, 12 €. Donc c'était pas bien cher. Par contre, elle vaut que 12 €. Hein, voilà. Donc elle avait beaucoup de problèmes. Elle est pas propre par endroit. Le moulage est très succinct par endroit. Limite rêche, pas fini. Il a fallu faire beaucoup d'ajustements au niveau des accessoires. Bref, c'était pas quelque chose de tip top. Voilà. Même là, au niveau du visage, les yeux, on les voit presque pas. Il aurait fallu poncer, et à ce moment-là, on retirait tous les traits du visage. Et voilà. Donc, elle n'était pas de bonne qualité. Maintenant, on arrive toujours à faire quelque chose, même si c'est pas de bonne qualité. Donc on a l'arrière, vous voyez, on avait ça. Alors c'est une vieille figurine, hein, parce que la boîte était vraiment très abîmée. Donc j'ai gardé que les deux photos pour avoir une référence. J'ai pris l'option de ne pas faire cette camo. Voilà. J'ai voulu faire cette camo là. Alors je me rappelle plus le nom de cette camo. Woodland ou Woodland, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le nom. Alors j'avais dit avant de faire la vidéo qu'il fallait que je recherche le nom de la camo, mais ben voilà, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc c'est une camo qui se fait sur 4 tons. Allez, un beige, un vert, un marron et un noir. Voilà. Donc c'est Woodland, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Voilà, donc j'ai voulu faire cette camo parce que l'autre ne me plaisait pas. Et puis en plus, je voulais pas coller à la réalité de la boîte parce que tous les accessoires en bleu comme ça, je trouvais pas ça très joli. Voilà, donc j'ai voulu faire un peu à ma sauce. Hein. Donc, tout a été peint. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais je sais même pas s'il n'y a pas 2 pieds gauche ou 2 pieds droits. Vous voyez, c'est limite. Je ne savais pas du tout vraiment. Alors j'ai mis les pieds à l'endroit où ça s'ajustait le mieux. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a 2 pieds identiques, vous voyez. C'est limite quand même. Hein. Voilà. Bon, bref. N'importe comment, je présenterai la figurine sur un socle avec de l'herbe haute. Et comme ça, on ne verra pas les chaussures. Voilà, si jamais il y en a qui veulent critiquer, ils ne pourront pas parce que ça sera caché. Voilà, alors j'ai peint une partie des accessoires, donc les gourdes, des petites sacoches
Thierry, casse pas tout. Voilà. La gourde. Les petites sacoches qui vont derrière. Le casque. Donc le casque, lui, vient comme ça. Je vais vous montrer. Alors sur la caméra de côté, vous allez mieux voir. Voilà, le casque, il vient comme ça. Voilà, vous voyez, entre les mains. Entre le bras, dans le bras, quoi. Voilà, le casque, il vient là. Toc. Donc, il faudra le coller, bien sûr, au final. Hein. Les accessoires. Alors, comme ça, vous allez voir que, avec pas grand-chose, on arrive à faire quelque chose de très, très réaliste. Alors, moi, ça me plaît. J'ai posé la question à certaines personnes, ils m'ont dit que c'était parfait, que ça faisait illusion. Voilà, donc je vous explique. Tous ces petits accessoires, je les ai peints. J'ai pris la couleur, vert gris. Voilà. Voilà. Ici, le vert gris de chez Prince Auguste, le 886. Voilà. Avant, j'avais sous-couché avec de l'après-gris. Après, donc vous savez que pour les figurines, on dilue beaucoup. Donc j'avais bien dilué cette peinture. Et j'ai passé une première couche sur ces 4 accessoires là. Et une fois sec, figurez-vous, eh ben, ça faisait ce que ça donne là maintenant. Vous voyez les différences de teinte. Ben, le fait, c'est une seule couche. Je n'ai passé... Pardon, excusez-moi, j'ai loqué. Je n'ai passé qu'une seule couche. Vous voyez ici, là, il n'y a qu'une couche. Et ma foi, ça faisait quelque chose de vieilli, d'usé. Et puis, on voyait pas mal les ombres, les lumières. Et puis, je suis venu juste faire un dry brush avec du gris clair. Juste un dry brush dessus. Alors, sur le gros sac à dos, là, vous voyez. Voilà. Et puis sur les 3 accessoires. Voilà. Je suis venu faire un dry brush. Donc vous voyez, pas la peine d'essayer de faire des longs aplats. Si le résultat vous plaît avec une seule couche, eh ben on profite. On profite de l'histoire et puis voilà, la blague est faite, quoi, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est royal, voilà. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'ombre et de lumière. Alors si le résultat n'avait pas été propre, bien sûr que j'aurais fait plusieurs couches et puis j'aurais fait les ombres et les lumières. Mais là, comme quoi, des fois, on suit un peu son instinct, on fait une couche. Oh, c'est parfait. Et bien, on laisse comme ça. Hein, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, dès l'instant où ça plaît. Petit souci que j'ai eu avec cet ajustement-là, c'est que ici, là, alors attendez, on va... Toc. Voilà. Donc, ici. Et là. Voilà. Il y avait plus de 3 mm d'écart entre le sac à dos et le buste. Avec les sangles. Il y avait 3 mm. Donc, j'ai été obligé de mettre pas du putty, mais du bicomposant. J'ai pris j'ai pas pris le milliput. J'ai pris le Tamiya, le vert. Celui-ci. Voilà. Pour faire la jonction, ici entre les deux, et refaire les quelques petits trous qu'il y a dessus. Voilà. Vous voyez? Voilà, là, ici, là, il y a les petits trous. J'ai refait les petits trous pour dire que qu'il y ait la continuité avec les sangles. Voilà. Donc encore un problème d'ajustement. Et puis après, bon, j'ai peint tous les harnais de la même couleur, de la même façon que ça, une seule couche. Je suis venu faire après des petites éclaircies sur les côtés pour simuler l'usure, hein, des sangles. Et c'est tout. Voilà, je ne suis pas allé plus loin. Voilà. Après, au niveau des accessoires, alors eux, va falloir tous les ajuster. Parce que vous voyez, par exemple, lui,
il vient là. D'accord? Lui, il vient là. Mais vous voyez, il n'y a pas de continuité. Là, ici. Il n'y a pas de continuité. Il va falloir que je bricole pour que la sangle, elle vienne tenir ça proprement. Voilà, qu'il n'y ait pas de jeu. Donc, il va falloir que je creuse un petit peu plus là. Pour pouvoir faire en sorte que le parachute épouse parfaitement le dos. Qu'on n'ait pas de soucis. Et puis qu'on puisse donc simuler bien comme il faut la jonction avec les sangles. Voilà. Lui de devant, ben, c'est pareil, il va falloir que j'ajuste aussi. Lui, ici, le parachute ventral. Il va falloir que j'ajuste aussi pour que ça vienne bien cacher les deux petits mousquetons ici et là, qui maintiennent le parachute ventral. Donc ça va falloir ajuster aussi. Et puis après celui-là, donc je le mettrai, je pense, certainement comme ça. Un truc comme ça, voilà. Je vais voir. Ça va dépendre je vais voir comment ça rentre avec le ventral, tout ça. Mais ça ira certainement dans ce sens-là. Et après, je ne sais pas si je vais les peindre de la même couleur que ça, ou si je vais les peindre d'un gris beaucoup plus uni. Un gris beaucoup plus gris que le vert gris, vous voyez. Voilà. Ou je le fais carrément vert américain, puisque c'est un GI américain, vert américain, ou je le fais d'un ton gris. Voilà. J'ai vu pas mal de photos de référence de para avec cet uniforme-là, et souvent ils ont ça tout gris, vraiment gris. Bon, le sac à dos aussi, ou alors le sac à dos il est couleur camo. Voilà, donc je vais voir. Ça c'est, je verrai quand j'aurai bien fini tous les ajustements et que j'aurai apprêté, je déciderai de la couleur. Et puis au niveau du visage, donc lui, alors tout ça, ça a été fait à l'acrylique, d'accord? Je n'ai pas été chercher acrylique. Par contre, je me suis lancé donc à l'huile au niveau du visage. Voilà. Alors, vous voyez en gros plan le problème des yeux. Voilà. J'ai pas été foutu de pouvoir. C'est tout petit. Voilà. C'est vraiment surtout celui-là ici là. Là. Voilà. C'est tout petit. On voit rien à l'intérieur. Donc j'ai fait de mon mieux. Par contre, au niveau de la peau, à l'huile, c'est un plaisir de travailler avec de l'huile. Voilà. C'est un réel plaisir. Vraiment. Donc ça fait un bon satiné. Voilà. Donc je me suis vraiment régalé à faire les ombres et les lumières là-dessus. Sur le visage. Alors l'autofocus se fait. Voilà. Je ne ferai pas plus sur le visage. Je laisse comme ça, le résultat me plaît. Alors je sais que les figurinistes accentuent beaucoup plus tout ça. Moi, voilà, c'est pas ma première figurine, mais voilà, c'est ma première à l'huile. Donc on fera mieux la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Donc la tête, je la mettrai au dernier moment sur le buste. Parce qu'une fois que j'aurai posé tous les accessoires, je viendrai le vernir mat. Et comme la tête, je veux qu'elle soit satinée, je la mettrai au dernier moment. Quand tout sera terminé, tout collé parfaitement, je mettrai la tête. Une fois que ce sera bien verni mat. Voilà les amis, petit montage de derrière les fagots. Vous voyez où j'en suis, vous voyez tout ce qu'il me reste à faire. On est proche du but. Hein. On est proche du but. Hein. Ça va être... incessamment sous peu, terminé. Alors je vous la mets allongée, voilà, comme ça, vous la voyez mieux. Voilà, ça va faire quelque chose de sympathique sur un petit socle, avec de l'herbe haute pour cacher les chaussures, qui sont, à mon avis, c'est 2 pieds gauche ou 2 pieds droits. Voilà les amis, ben, écoutez, merci d'être passé par là. Donc vous avez vu où j'en suis avec cette figurine. Et puis, quand elle sera terminée, il y aura peut-être un montage de derrière les fagots encore, je sais pas, on verra. Hein, j'en fais peu, mais j'en fais de temps en temps. Voilà les amis, merci d'être passé par là. Un petit pouce, et puis cliquez sur abonnement
pour vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.